Dans cette vidéo que je m'en vais vous montrer, Hugo Bros, l'ancien entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, explique de manière détaillée les difficultés qu'il rencontrait à l'équipe nationale, comment est-ce que l'équipe nationale était gérée, et à partir de là, vous pouvez faire votre petite opinion sur la manière dont Samuel Eto'o gère l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun. Vous pouvez donner votre avis sur le conflit Fecafoot-Minsep. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, partagez pour agrandir notre communauté, likez si vous aimez la vidéo et puis laissez-nous vos avis en commentaire. Pas de travailler dans des circonstances improfessionnelles ou manque de respect. Je m'explique. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a un an, quand nous sommes partis vers l'Afrique du Sud, à un certain moment, avant de partir, on a dû rester 2 heures dans l'avion. Pourquoi 2 heures dans l'avion? Parce que le responsable voulait mettre plus de gens dans l'avion qu'il y avait inscrits. Ça veut dire que, parce qu'eux avaient fait des erreurs, que nous autres, on aurait dû attendre pendant 2 heures dans un fauteuil d'avion, le jour après le match. Je pense que c'est pas bien professionnel. Deuxièmement, pendant le stage à Nantes, les 2 premiers jours, tout l'équipement n'était pas là, l'équipement d'entraînement. Pourquoi? Parce que on ne savait pas transporter l'équipement à cause du fait que c'était trop cher. Il n'y avait pas d'argent. Et aussi à Nantes, notre docteur a dû acheter ses propres médicaments, bandages et tout, parce que tout est resté à Yaoundé, pour les mêmes raisons. Le docteur a avancé l'argent, jusqu'à présent il n'est pas encore remboursé. Troisièmement, et je vais dire, on a quelques gens dans le staff, dans l'encadrement, qui ont avancé d'argent pour le groupe, des choses qui devraient être payées, qui sont aussi pas remboursées jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la goutte qui a versé le seau, on dit ça? Débordé, qui a fait déborder le seau, pardon, dans le sens que ce midi, quand on a voulu prendre le petit déjeuner, le déjeuner, pardon, le personnel de l'hôtel a refusé parce que l'hôtel n'était pas payé. Donc on n'a pas mangé ce midi. Écoutez, je suis quelqu'un qui aime travailler dans une circonstance professionnelle. Dans tous les sens, on met des bâtons dans nos roues. C'est pas normal. À la Cannes, on est venu la veille de notre départ, avec les primes, il n'y a même pas une concertation. Les joueurs ont fermé la bouche, ils ont presté, ils ont fait des performances. Donc ils ont montré que l'argent, c'est pas le plus important. Pour eux, c'est jouer pour leur pays, c'est jouer pour les victoires. Mais alors de notre côté, on demande aussi des responsables qui sont professionnels, qui travaillent pour le groupe. On ne peut pas accepter que, comme ici, que pendant des jours on demande de payer l'hôtel et qu'il n'y a pas d'argent. Où est cet argent? Je me demande alors. Donc, encore une fois, il y a, je trouve, une manque de transparence, ce que je trouve que c'est pas normal. Il faut une transparence, autrement tu ne sais pas travailler. Il y a une désorganisation à certains moments.
ce qui n'est pas normal non plus. Donc, j'ai bossé pendant 1 an pour arriver ici. Mes joueurs m'ont suivi tout au long du parcours. Et je pense qu'on a su renverser la situation en comparaison il y a 1 an. Maintenant, je dois dire que je me pose des questions pour continuer avec le Cameroun. Parce que si tu bosses comme nous autres on fait, et que chaque fois, les mêmes erreurs se reproduisent, alors je dois dire que c'est impossible de continuer. Donc, je vais bien réfléchir sur mon avenir. Je ne vais pas dire que je vais quitter le Cameroun. Je n'ai pas dit ça, mais je vais réfléchir. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on a montré le respect. Non, pas le respect qu'on a pour ce groupe, pour cet encadrement qui travaille tous les jours sur un niveau professionnel.